Nous revenons ici à Ouagadougou pour parler agroécologie à l'initiative du projet Nourrir la ville, l'agriculture urbaine, la promotion d'une alimentation saine et locale pour le développement d'un système agroalimentaire durable et inclusif. Des journalistes et communicateurs étaient à l'école de cette pratique agricole innovante. C'était les 11 et 12 septembre dernier. Retour sur les temps forts avec Bernardine Ouedraogo et Colette Ilboudo. À quelques pas des grandes rues animées de la ville de Ouagadougou dans les quartiers Tampuy et Tanguin, des rangées d'amaranthes, de laitues, de tomates et d'oignons entre autres grandissent discrètement. Ici, pas de produits chimiques. Les techniques sont agroécologiques, axées sur la préservation des sols et le bien-être sanitaire des populations. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre du projet Nourrir la ville, l'agriculture urbaine de la promotion d'une alimentation saine et locale pour le développement d'un système agroalimentaire durable et inclusif. En collaboration avec l'Association des journalistes et communicateurs pour l'agriculture durable, le projet a organisé une session de formation et d'immersion au profit des journalistes. On avait vraiment comme objectif amener à ce que vraiment les journalistes puissent comprendre les techniques vraiment de production agroécologique que nous menons vraiment au niveau de la ceinture verte et surtout que par exemple, ces derniers qui assurent vraiment le relais vraiment des informations pour qu'ils puissent communiquer avec la population ouagalaise afin qu'ils puissent savoir qu'au niveau par exemple, des sites de la ceinture verte, on peut avoir des produits sains et produits directement par vraiment nos différents maraîchers. Sur ces sites visités, les déchets organiques sont transformés en ressources précieuses. Feuilles mortes, restes de légumes, fumier, tout est récupéré, trié et mis en tas pour être transformé en compost. Selon les producteurs, il enrichit les sols et permet de produire tout en respectant les règles de préservation de l'environnement. Au niveau du compostage, on a le bokashi qu'on fabrique nous-mêmes. On a le compost aérobie, il y a pas mal de beaucoup de choses. Donc au niveau des biopesticides également, on arrive à faire des insecticides, des pesticides bio, des pesticides qui ne polluent pas l'environnement, mais qui chassent genre les insectes et consorts pour pouvoir laisser les plantes maintenant de pousser d'une manière à ce qu'on puisse avoir gain de cause. Donc au côté biofertilisant, on a des biofertilisants liquides qu'on arrive à fabriquer avec la boue de vache, avec beaucoup de trucs, d'ingrédients pour pouvoir gérer ça. Cependant, beaucoup de consommateurs pensent encore que ces produits naturels sont moins beaux, moins frais que ceux qui sont vendus sur le marché. Pour le président de la coopérative Pengdouendé, cette confiance parfois alimentée par le manque d'informations complique de plus en plus la vente. Le marché à côté ici s'appelle Arbiare. Et là-bas, là, c'est tous les produits vendus là-bas. C'est chimique. Nous, on va aller là-bas, faire un genre de théâtre pour montrer aux gens qu'il y a une bonne produit ici. Le produit écologique là, c'est bon, mais c'est pas tout à fait comme les chimiques là. Voilà, souvent, les gens achètent, il y a quelques trous dans les choux ou bien dans les salades, ils vont trouver que c'est pas bon. Ils veulent que ça soit tout vert et puis tout lisse. Des points de vente dédiés aux produits maraîchers agroécologiques ont déjà été mis en place à Tanguin dans la ville de Ouagadougou. Bientôt opérationnels, ces espaces permettront aux habitants d'acheter directement ces produits.